3 ans en école d'ingénieur avec une alternance chez Renault, donc en automobile. Là, je me rends compte que le salariat, ça me va pas, que je ne serais pas payé ce qu'on m'avait dit, que la liberté, voilà, partir en vacances une semaine et regarder chaque jour combien de temps il reste, ça allait pas. Donc tout ça, ça allait pas. Il fallait une porte de sortie et la porte de sortie, en fait, je l'ai créée moi-même. C'est générer des revenus sur Internet. Roman, je suis très heureux de t'accueillir. Comment vas-tu? Salut Seb, bah, merci de m'inviter. Moi, ça va nickel. En direct de la France pour l'instant. En direct de la France, mais comme beaucoup de gens, il y a eu plein de voyages contrariés avec cette période un peu particulière, mais tu es en transit. Bon, en transit, c'est un grand mot, mais du moins tu es en partance pour le Portugal, c'est ça? Ouais, exactement. Là, d'ici quelques semaines, c'est bon, je pose le pied sur le sol portugais et normalement, je repars pas avant un bout de temps. Ok, alors on va parler un petit peu de ton parcours avant de parler de ton choix du Portugal et puis un petit peu de pourquoi tu vas y aller. Mais est-ce que tu peux déjà me dire d'où tu viens et qu'est-ce qui te pousse finalement à aller t'installer au Portugal? Ouais, bien sûr. Bah, alors, moi, je m'appelle Roman, j'ai 25 ans. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans, je crois que je suis dans le business en ligne. Ça passe super vite, c'est fou. Chaque interview, j'incrémente d'une année. Et donc voilà, nous, notre spécialité, donc je parle d'Ecom French Touch, dont je fais partie, je suis la moitié d'Ecom French Touch, c'est le gros hacking. Donc, créer des communautés et générer du trafic et des ventes de manière organique sans passer par la pub. Donc ça, c'est notre fer de lance. Après, on utilise un peu la pub, mais on en parle un peu moins parce qu'on n'est pas expert. Donc le but, pour quelqu'un qui ne nous connaît pas, quand il arrive sur nos réseaux, c'est de voir différentes méthodes pour réussir à générer du trafic sur ses offres ou faire ses premières ventes sur Internet. Voilà. C'est montrer aux gens en fait que créer un business sur Internet, voilà, c'est pas simple, mais en y allant petit pas par petit pas et en générant ses premiers gains, c'est faisable. Et en fait, on s'est rendu compte au fil du temps qu'on avait mis le pied à l'étrier à beaucoup de monde en leur faisant gagner leurs premières dizaines d'euros, si tu veux. Hmm. Et déjà, ça crée un déclic chez les gens et ils se disent, OK, c'est possible. Et après, ils montent au niveau supérieur. Donc voilà, ça c'est un peu l'esprit comme French Touch. Après, on a une agence également de marketing où on fait des tunnels de vente, où on fait tout ce qui est graphisme, miniature vidéo, montage vidéo, toutes ces choses-là. Et à côté, on a un petit peu d'autres business sur Internet, un peu moins connus et plus dans l'ombre. Ok. Qu'est-ce que tu faisais avant ça? Puisque, comme tu le disais, tu as 25 ans, et donc ça fait 4 ans que tu as commencé. Avant, tu étais quoi? Tu étais étudiant? C'était quoi ton parcours? Ouais, alors moi j'ai fait un bac S, j'étais bon élève en fait, j'étais premier, de premier rang, toujours à poser les questions, donc j'étais plutôt quelqu'un d'intéressé et j'aimais beaucoup la science, j'étais plutôt bon en maths, tout ça, donc on m'a dit bah va faire une prépa. J'ai fait une prépa, ça m'a pas trop plu, donc j'ai fini en DUT, mesure physique. Tout simplement c'est une porte d'entrée pour les écoles d'ingénieurs. C'est un gros hacking pour rentrer en école d'ingénieur, si tu veux. Si tu peux pas passer par la voie royale, tu passes par la petite porte, par les égouts, et donc tu peux arriver avec un DUT. Non, c'est méchant, c'est pas les égouts, mais on va dire que c'est pas la voie royale. Voilà. Et donc j'ai fait un DUT mesure physique. Donc venant de prépa, bah, c'est beaucoup plus facile. Tu descends d'un niveau, hein, c'est comme si tu faisais Ligue des Champions. Ligue 1, donc bah, forcément il y a une petite différence, c'est plus facile. Et donc après ça, une école d'ingénieur, donc l'INSA ça s'appelle, 3 ans en école d'ingénieur avec une alternance chez Renault, donc en automobile. Là, je me rends compte que le salariat, ça me va pas, que je ne serais pas payé ce qu'on m'avait dit, que la liberté, voilà, partir en vacances une semaine et regarder chaque jour combien de temps il reste, ça allait pas. Donc tout ça, ça allait pas. Il fallait une porte de sortie et la porte de sortie, en fait, je l'ai créée moi-même. C'est générer des revenus sur Internet, tout simplement. Et aux gens qui me demandent bah, comment j'ai fait, en fait, c'est une accumulation de circonstances, en fait, une vidéo vue sur YouTube, quelqu'un qui m'inspire et hop, c'est parti. Et donc, à tous les gens qui disent bah voilà à quoi ça sert de regarder des vidéos de YouTube ou toutes ces choses-là, bah, ça peut en fait vous inspirer et petit à petit faire un déclic. Et moi j'ai eu ce déclic jusqu'à un certain point où c'était insupportable de rester assis sur une chaise à travailler au bureau quoi. Et à partir de là j'ai su qu'il fallait y aller.
Mais tu as raison, c'est exactement ça. C'est ce qu'on cherche à faire justement, et c'est de montrer des parcours, des gens qui sont de différents âges, de différents horizons, de différents sexes aussi, et puis de différents choix, et de montrer en fait que c'est possible, c'est toujours possible, mais qu'il faut effectivement, à certains moments, je pense que c'est important de se dire, tu vois, quelqu'un qui a peut-être mon âge, elle va te regarder mais en disant, ouais, mais moi je suis trop vieux. En fait, ce qu'il dit, Roman, c'est peut-être intéressant, mais c'est pas de ma génération, quoi. Alors que quelqu'un qui te ressemble beaucoup plus, finalement, c'est une manière d'identification qui fait que tu dis, ah, mais si c'est lui qui a des enfants aussi, qui est parti comme ça peut marcher aussi. Et c'est exactement ce qu'on cherche à reproduire. Et c'est vrai que ça fonctionne. C'est une accumulation. À un moment, tu te dis, c'est pas possible. S'ils l'ont fait, moi aussi, je peux. Et effectivement, il y a, je pense qu'un seul moyen, c'est celui que tu as évoqué, qui était de dire, quand tu as parlé de liberté, gagner sa liberté, c'est ça, c'est finalement être capable aujourd'hui de générer des revenus, parce que malgré tout, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit où on veut vivre, il n'y a pas d'autre moyen plus facile, du moins, que d'autres, que celui-ci, du moins, que d'être capable de générer soi-même des revenus pour faire ce qu'on veut, finalement, si on le synthétise très vite. Exactement, c'est ça. Et arrivé, là, ça fait 4 ans, donc bientôt 2 ans que ma SARL est ouverte. Et arrivé à un certain point, en fait, l'argent au départ est un moteur, c'est indéniable, c'est obligé si on veut performer. Mais là, aujourd'hui, on me dirait, voilà, Roman, tu retombes à 2 000 € par mois. Est-ce que tu choisirais prendre 2 000 € et bosser sur le web, ou 3 000 en étant ingénieur, je prendrais les 2 000, les pieds devant, quoi. Parce que c'est voilà, en fait, c'est un état d'esprit, c'est une manière de vivre. C'est voilà, vivre sur le web, vivre du web, c'est quand même une très grande chance, c'est une très belle aventure. J'ai rencontré des gens qui avaient plus de 60 ans qui y arrivaient aussi, qui se lançaient, qui voilà, c'est moins facile, on va pas se mentir. C'est des gens qui sont pas nés avec tout dans les mains, mais voilà, il y a de la place pour tout le monde, je pense. Hein, aujourd'hui, peut-être que dans 15 ans, ça sera pas la même chose, mais il y a de la place pour tout le monde pour se lancer. Et à mon avis, si on se met à temps plein, générer voilà, 1 500, 2 000 € par mois sur le web, c'est à la portée de tout le monde. Après, je ne parle pas de business à 100 000 € par mois, 1 million, toutes ces choses-là. Mais générer déjà un complément de revenu ou un salaire sur le web, pour moi, c'est à la portée d'absolument tout le monde. Salut, c'est Seb, j'espère que tu as aimé ce petit extrait. Si tu veux découvrir la suite de cette discussion, de cette histoire, eh bien, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo pour accéder à un lien qui te permettra de découvrir ce témoignage, et pas seulement celui-ci, puisque j'ai décidé pour l'occasion de faire appel à tout un tas d'expatriés, d'entrepreneurs nomades, de digital nomades, pour raconter leur parcours, leurs histoires, puisque trop souvent on me dit oui mais toi t'es parti, c'est mais moi je suis pas comme toi, moi j'ai peut-être une femme, des enfants, une famille, bref que sais-je, et justement l'objectif c'était de te montrer que c'est possible aussi pour toi, c'est possible quand on est une jeune femme, c'est possible quand on est une moins jeune femme, c'est possible quand on est en couple, c'est possible de le faire avec des enfants, c'est possible de choisir finalement aujourd'hui cette vie de liberté, et pour en fait en avoir un meilleur aperçu, j'ai demandé à quelques amis qui sont aux quatre coins du monde de venir me raconter leur témoignage. Il y a des gens qui sont partis en étant étudiants, qui ont utilisé un visa très spécifique. Il y a des gens qui sont partis et qui sont salariés dans des pays exotiques. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont arrivés à l'entrepreneuriat sur le tard, qui sont partis en famille. Il y a des gens qui sont partis sur les routes en famille. On a des gens qui sont partis avec un sac à dos, qui ont tout plaqué, qui sont partis à vélo. On a des gens qui sont partis s'installer en Amérique du Sud, au Panama, on a d'autres personnes qui sont allées en Estonie, à Dubaï, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, bref, dans plein d'endroits différents et dans plein de situations différentes. Et ce que je voulais avec cette série de contenu, c'est de te montrer que c'est possible, et quoi de mieux que de te montrer des parcours de vie d'autres personnes, et c'est vraiment l'objectif de cette série. Donc tu vas pouvoir retrouver déjà ce contenu, celui-ci, la suite, et du moins la fin de cette histoire en suivant le lien qu'il y a dans cette description, et puis surtout tu vas pouvoir accéder à tout un tas d'autres histoires qui, je l'espère, te montreront que c'est possible pour toi aussi dans ta situation quelle qu'elle soit aujourd'hui. Bref, je t'invite encore une fois à nous rejoindre et je te dis à très vite.